Ce programme vous est présenté par SPVie Assurance. Plus de vie dans l'assurance. Et un nouvel invité dans Smart Assure, et j'accueille Arnaud Courlouer. Bonjour Arnaud. Vous êtes Arnaud, manager actuariat chez Seabird, cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des fonctions finances, l'actuariat, les risques et opérations des acteurs de l'assurance. On va parler prévention avec vous Arnaud Courlouer. D'abord, commençons par le début. Est-ce qu'il faut distinguer la prévention primaire de la prévention secondaire déjà? Commençons par le début. Bonjour d'abord. Donc effectivement, tout à fait, on va distinguer dans le domaine de la santé deux types de prévoyance. La prévention primaire qui a pour objet d'intervenir avant la survenance d'une maladie. Donc on va rencontrer tous les sujets qui sont liés à la nutrition, à la pratique du sport, à l'incitation à ne pas consommer de substances qui peuvent entraîner de la dépendance. Et depuis le Covid aussi, tous les sujets qui sont liés aux risques psychosociaux. Oui. Ça, c'est la prévention primaire ou on lie les deux, primaire et secondaire? Ça, c'est vraiment la prévention primaire, avant la maladie. Et après, on a la prévention secondaire, qui, elle, intervient une fois qu'une maladie est survenue, pour essayer d'en diminuer les impacts pour la personne qui subit cette maladie. Et on verra par la suite, en fait, comment on peut mesurer ou non les effets de ces différentes préventions. Mesurer ou non, parce que c'est toujours très compliqué, on y reviendra à la fin de notre échange, mais c'est toujours compliqué de mesurer. D'abord, les intérêts financiers pour le contributeur. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 contributeurs à la prévention potentielle. L'assureur, l'État, et au milieu de ça, l'entreprise, puisqu'aujourd'hui en France, les systèmes d'assurance passent bien souvent par la santé collective ou la prévoyance collective. Donc, du point de vue de l'assureur a plutôt une relation court-termiste avec l'assuré, parce que chaque année, un contrat d'assurance peut être transféré d'un assureur à un autre. Et donc, d'un point de vue strictement des équilibres techniques, donc d'un point de vue économique, l'assureur aura un intérêt limité à une action de prévention. Pourquoi ? Puisque les effets de la prévention primaire sont plutôt des effets à moyen terme ou long terme. Donc on arrive à l'État, au pouvoir public et à l'employeur. Exactement. Eux ont un intérêt. Tout à fait. Donc à l'opposé, on a effectivement l'État qui, lui, a une relation à long terme à travers le financement de la santé sur toute la vie des Français, à travers la retraite. Et donc l'État a vraiment un intérêt, lui, à faire des actions de prévention. Et on connaît bien, par exemple, les campagnes de détection des cancers du sein pour la femme, du cancer colorectal pour les hommes, qui sont obligatoires. Et j'oublie une chose, pour les assureurs, ce qui est aussi un frein, c'est qu'il n'a pas de données détaillées sur la santé de ses assurés, liées à la politique de confidentialité sur les données de santé. Clairement. Et il n'a aucun pouvoir d'obligation vis-à-vis des assurés. C'est un autre frein sur la mise en place de cette prévention primaire sur ces points de vue-là. Donc l'assureur a des contraintes. Je vous pose la question de fond parce que c'est vrai qu'on se pose tous la question. Est-ce qu'on peut mesurer les effets de cette prévention? On a commencé par expliquer que si on mangeait bien à la cantine, que si on faisait du sport, parfois les entreprises d'ailleurs proposent de très bons repas et proposent même du sport. On peut mesurer ou pas? Oui. Je vais répondre à votre question, mais tout à l'heure j'ai oublié de parler de l'entreprise. Elle est au milieu de ce dispositif entre l'assureur et l'État. Et finalement, elle a un intérêt parce qu'elle a une relation cette fois à moyen terme avec l'assuré. Et elle finance le coût de la complémentaire santé. Elle finance aussi le coût des arrêts de travail. Bien sûr. Et on sait que l'arrêt de travail peut aussi avoir des impacts en termes de désorganisation de l'entreprise. Donc l'entreprise, elle, a un vrai intérêt à mettre en place des actions de prévoyance, soit par elle-même, soit par l'intermédiaire de l'assureur. Mais donc, c'est le 3e maillon de la chaîne qui est important dans ce mécanisme. Je vous la repose autrement. On peut mesurer ou pas? Parce qu'on sent que c'est difficilement mesurable. Alors, on peut mesurer une action de prévention de manière très isolée, théoriquement. En revanche, estimer l'impact d'une action de prévoyance, d'une action de prévention qui est mise en place dans une entreprise, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que l'action de prévention va être très dépendante des personnes qui vont accepter cette action de prévention. De plus, il peut souvent y avoir des effets qui sont cumulés entre différentes actions. Et en plus, les résultats sont souvent à moyen terme et long terme. Donc ça, c'est pour la prévention primaire. En 20 secondes,
quand on pratique la prévention, et ça se développe de plus en plus dans les entreprises, pas seulement dans la Sécu et les pouvoirs publics, c'est quoi? C'est d'abord de la marque employeur, c'est de l'image? En fait, pour les assureurs, aujourd'hui, effectivement, c'est un phénomène de société qu'il faut suivre, qui permettent aux assureurs aussi de se différencier, puisque les contrats santé sont de plus en plus, se ressemblent de plus en plus depuis la mise en place du 100% santé. Et donc, ces actions de prévention, aujourd'hui, elles sont en plus très demandées par les assurés, puisqu'une enquête a montré que 81% des assurés pensent que les assureurs doivent participer au financement de ces actions de prévention. Merci Arnaud Corlouer de nous avoir éclairé sur cette, à la fois cette volonté, cette difficulté de mesurer les effets de cette prévention manager actuariat chez Seabird. Merci d'être venu dans Smart Assure. Tout de suite, notre prochaine invité. Ce programme vous a été présenté par SPV Assurance. Plus de vie dans l'assurance.